Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 24 janvier. On va commencer avec un message de l'oracle au quotidien. Allez, on va prendre un petit message pour vous pour cette journée du mercredi 24 janvier. Alors, on a cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Alors, il est question ici de trouver un accord. On vous dit, vous pensez d'une certaine façon, la personne en face de vous pense d'une autre façon, personne n'a raison, personne n'a tort. Chacun voit les choses de son propre point de vue. Je suis sûre qu'on va avoir le 5 de bâton ou quelque chose dans ce genre-là. Et derrière, on a une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Ah, j'ai cru que c'était marqué, vous devez vous arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Alors, il y a matière à réflexion ici. On voit qu'au niveau de vos pensées, c'est peut-être pas terrible. On va avoir certainement aussi le 5 de bâton, peut-être la carte du pendu, voir les choses d'une autre façon. La carte de l'intempérance, peut-être. D'ailleurs, on les avait hier, ces cartes-là. On vous fait une offre intéressante ou alors on vous invite. Avant de dire non ou avant de dire oui, pesez le pour et le contre. Bon. On va voir ce que nous dit le tarot par rapport à tout ça. Donc pour mercredi 24 janvier. J'en ai beaucoup trop. J'avais quoi? 7 d'épée, 10 de bâton, cavalier de bâton, 5 de denier. Des peurs. Ok. Allez, pour mercredi 24 janvier. Alors, on a la reine d'épée. Elle était là hier déjà. On a le 6 de denier. On vous dit de partager. Le 6 de denier, c'est l'équité. Là, il est vraiment question de se mettre d'accord avec quelqu'un. De trouver un équilibre entre ce que vous pensez, ce que vous voulez et ce que l'autre en face pense et veut. Derrière, on a la carte du diable. Je pense aussi qu'il y a des peurs irraisonnées. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mercredi 20... voilà, le diable, ok. On a le 8 d'épée. La prison mentale, les peurs, besoin de lâcher prise. Il y a vraiment besoin de lâcher prise. Alors peut-être que pour certains, vous allez tout simplement lâcher prise et c'est ok et c'est super. Vous n'allez pas... si vous sentez que vos pensées commencent à vous emmener sur un terrain glissant, dangereux, négatif, vous zappez. C'est le conseil. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mercredi, on a la carte de l'amoureux. Ici, on peut nous parler... D'ailleurs, on a le 4 de denier. Ouais. Vous êtes... vous réfléchissez, vous avez besoin de prendre une décision. Vous pesez le pour et le contre par rapport à une proposition qu'on vous fait. Savoir si c'est juste pour vous ou si ça ne l'est pas. Ne vous précipitez pas, que ça soit pour dire oui ou pour dire non.
N'acceptez pas trop vite, ne refusez pas trop vite non plus. Reine d'épée, reine de denier. Ça serait bien de choisir avec votre cœur, avec votre intuition. Or là, on voit que le mental, l'intellect est très présent. Alors, les peurs aussi. Il y a cette volonté aussi de se préserver. Allez, on a la carte du monde, un aboutissement, une réussite, un voyage, une rencontre. Bon, je pense que c'est une rencontre, parce qu'on nous parle d'un échange de points de vue. On a le 3 de denier. Alors, ce sont vos peurs qui vous font voir les choses de cette façon-là. Parce que là, avec le 3 de denier, on vous parle de chance qui tourne, d'une opportunité à saisir. C'est un cadeau. Encore une fois, on vous parle de cadeau. On a le 5 de coupe et le 7 de coupe. Faire un choix. Et on a le 9 de bâton. Patience, organisation, protection. Là, pour moi, faut pas être trop dans les extrêmes. Ni trop prudent, ni pas assez. Voyez, vraiment trouver un équilibre entre les deux. Et si c'est pas le bon moment pour donner une réponse, eh bien, vous attendez demain. Et c'est ok, c'est très bien. Le 5 de coupe. Alors, on vous dit séparation, chagrin, cœur brisé. Non, je pense que votre cœur a déjà été brisé. Le chagrin est en train d'être dépassé. Le deuil est en train de se faire ou a été fait. On va la recouvrir. Alors, on va recouvrir le diable déjà pour commencer. Ah, le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, on a aussi le chariot, l'as d'épée, la justice. Donc, mais c'est là que c'est en train de se jouer. Le 3 d'épée sur la carte du diable. C'est une blessure qui est toujours présente et qui, de temps en temps, revient sur le devant de la scène dès que ça commence un peu à bouger ou dès que voilà, vous devez prendre une décision. Voilà, il y a ça qui vous ramène un peu en arrière et vous vous dites, je sais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Alors sur le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de coupe? On a le jugement. Ben voilà, ça se termine. Et sur l'amoureux, ça tournait tout de suite le 9 de coupe. Vous voyez, un cadeau, un vœu exaucé. Et pourquoi vous n'arrivez pas à le voir comme tel? Pourquoi vous ne... C'est comme si vous aviez un... d'ailleurs, le 8 d'épée, ouais, c'est ça, le 8 d'épée, on a l'impression d'avoir un voile devant les yeux, qu'on a un bandeau, qu'on est enchaîné, qu'on ne peut pas avancer, alors que c'est totalement erroné. Parce que là, le 9 de coupe, voilà, c'est très bonne carte. Vous hésitez, au final, il y a quelque chose qui vous fait peur alors que ça ne devrait pas. Allez, on va passer au relationnel, sentimental avec l'améthyste love. On a l'attraction. On a la protection divine en plus. On a la réciprocité. On a l'indépendance. C'est une période de chance pourtant, là en ce moment. On a la personne superficielle, élégant mais pas sérieux.
a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Derrière, on a le coup de foudre. Oh, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous attire. Alors, soit amoureusement, soit amicalement. Peut-être une rencontre ici, vous posez des questions. Alors, est-ce que vous avez raison ou pas? On a la carte de l'égocentrisme. Bah, c'est peut-être pour ça que vous doutez, si vous vous retrouvez face à une personne, soit qui vous fait penser à quelqu'un que vous avez connu très bien et qui n'était pas sérieux, soit qu'il l'est réellement et voilà, et vu que vous connaissez très bien, bah, on va pas vous la faire à l'envers. On a la carte de l'union. On a le silence, la solitude, l'isolement. Derrière, les choses bougent et avancent. Allez, dernière carte. On a le traumatisme d'injustice. Traumatisme de rejet. Traumatisme d'injustice. Traumatisme de rejet. Ben, je vais être obligée de recouvrir. Sur la personne superficielle, on a la liaison discrète, secrète. Sur le pas de dialogue, on a répétition des schémas. Derrière, on a la blessure. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Ouais, la rencontre. Ok. Ah, le happy end quand même qui est toujours là. Vous ne savez pas si vous voyez les choses clairement ou pas. Là, ici, avec la carte du silence, je pense que vous gardez silence. Vous gardez des choses enfouies en vous, secrètes, dont vous ne parlez pas. Peut-être pour vous protéger. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, le traumatisme de rejet, la femme, le coup de foudre. Une rencontre subite avec un inconnu. Et on a loyauté, fidélité, amitié sincère et derrière libération du passé. Je pense que vous êtes testés là en ce moment les amis. Par rapport à vos blessures. Est-ce que vous allez refaire la même chose, reproduire les mêmes schémas? Ou est-ce que vous avez compris? Attention parce que avec le traumatisme de rejet, on peut avoir tendance à se sentir rejeté ou on a peur de se sentir rejeté et donc on rejette la personne en face pour ne pas revivre ça. Donc là, il y a une blessure qui est réactivée parce que, pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose justement. Vous allez avoir l'occasion de choisir là, aujourd'hui. De choisir de répéter un schéma ou alors de passer à autre chose. Vous allez avoir un choix. Ça peut être aussi, on avait la carte de l'amoureux, un choix à faire entre deux personnes. Quelqu'un qui ressemble en tout point à tout ce que vous avez connu avant. Mais bon, il y a des fois on se dit, oui mais non, cette fois-ci, ça sera différent. C'est la définition de la folie, ça, de répéter toujours les mêmes choses en espérant un résultat différent. En général, d'ailleurs c'est pas en général, c'est que ça se passe toujours de la même façon, le résultat est le même. Donc là, cette semaine, vous êtes testé, je pense. On vous fait des cadeaux. On réalise certains de vos vœux. On vous met face à certaines personnes. On vous met face à des choix pour vous permettre de dépasser définitivement, radicalement, tout ce qui vous a fait souffrir avant, des anciennes blessures. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle. Vous êtes en train de libérer le passé, vraiment. Et là, vous allez vraiment... C'est ça le cadeau, en fait. C'est ça le cadeau, c'est de vous permettre de passer à autre chose. Alors, bien sûr,
c'est pas si simple que ça, c'est pas si facile que ça, parce que on vous demande de choisir, justement. Allez, on va prendre un dernier message pour mercredi 24 janvier. Ah, très bien. 10 de Michel, c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Ouais, vous êtes vraiment testé cette semaine. Et derrière, on a la conduite divine avec le pape. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Ben oui. Ne soyez pas attirés par les mêmes personnes que vous avez toujours connues afin de ne pas vous remettre dans le même genre de situation. Au contraire, allez vers d'autres personnes qui font preuve de sagesse. Il y a des rencontres là qui sont prévues pour vous. Le 10 de Michel, vous êtes libre, c'est fini, ça se termine. Ah bah tiens, ma bougie elle s'est éteinte, elle est en train de s'éteindre. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.